À quoi sert l'économie ? L'économie française est actuellement en difficulté. Symptôme majeur de notre désindustrialisation croissante, le taux de marge des entreprises. Alors notre tissu économique peut-il se réinventer ou court-il droit vers une crise durable ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur d'État Philippe Narassiguin, qui, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, nous éclaire sur ces concepts. Justement, parce que l'on a parlé d'économie, à quoi sert l'économie, votre ouvrage permet de mieux comprendre l'ensemble de ces principes. On essaye de les éclaircir aujourd'hui. Oui. Je ne résiste pas à vous poser quand même une question, parce qu'on a parlé de fiscalité, on a parlé de taux de marge insuffisant, de manque de compétitivité pour le coup, de manque de capacité aussi pour les entreprises à investir et à assurer leur propre développement. Mais pourtant, la dette ne cesse d'augmenter en France et dans d'autres pays, mais en France en particulier, puisque vous parliez de 80, où nous étions à 20% ou 12%, je ne sais plus, et nous sommes à 120%. On a multiplié par 10. En 1980, dette de l'État sur PIB, j'ai fait le calcul à l'époque, pour une autre interview d'ailleurs, 12,2%. 12,2% en 1980. En 1980. Exactement 80. Et nous sommes aujourd'hui à 120%, voire dette plus. Publique, dette de l'État, sans doute, on s'approche des 95-96% de la dette de l'État. 93, 94, 95%. Et dette publique, alors là, c'est 113%. Alors pourquoi, Philippe Narassiguin, cette dette publique ne cesse-t-elle d'augmenter et d'exploser dans certains pays ? La dette publique ne cesse d'augmenter parce que nous avons créé et d'ailleurs l'ancien gouverneur de la Banque de France en parle très largement. Nous avons créé un système qui, évidemment, je ne dirais pas qu'il favorise le chômage, mais qui maintient en tout cas au chômage beaucoup de personnes. Alors, il y a toujours chaque année, le gouvernement dit incitation, retour à l'emploi, on fait des politiques d'incitation de retour à l'emploi, mais pour l'instant, les faits sont là. Il y a quand même 6 millions de demandeurs d'emploi en France, toutes catégories confondues. Et deuxièmement, nous avons un coût administratif considérable qu'il faut financer. C'est pas moi qui le dis, c'est M. de la Rosière, qui était l'ancien gouverneur de la Banque de France. Et la question m'a été posée par ailleurs, par quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit, bien sûr que je suis d'accord. Est-ce qu'on a besoin, je l'ai dit, est-ce qu'on a besoin pour diriger la France de 35 000 communes, d'intercommunalités, de 100 départements, de 13 régions, d'associations? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Par contre, là, les médias sont très, très discrets. Comment sont dirigés les autres pays? Est-ce qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Allemagne? Est-ce qu'il n'y a pas de routes, d'autoroutes en Italie? Est-ce qu'en Suisse, on manque de main-d'œuvre qualifiée? Non. Est-ce qu'on manque d'universités de haut niveau dans ces pays? Pas du tout. Donc ça veut dire qu'on a un surcoût administratif que nous, les contribuables, je vais être clair, les entreprises, tous les gens qui travaillent dans le secteur productif paient pour un système administratif qui est devenu colossal. Alors, évidemment, est-ce que c'est quand même logique qu'on ait des déficits tout le temps? C'est-à-dire qu'on a d'un côté des recettes qui, à cause de l'effondrement industriel, de l'effondrement du tissu économique industriel en France, on a un effondrement, donc on a de moins en moins de rentrées fiscales. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs pour compenser le manque de rentrées fiscales? On est maintenant à 43% de gens qui paient l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 30 ans, on a compensé par la CSG. Mais ça n'a pas résolu le problème, parce que le problème, c'est la réindustrialisation de la France. Et de redonner au secteur productif, y compris agricole, ses lettres de noblesse. Alors, pour qu'on puisse produire et exporter. Alors justement, Philippe Narassiguin, voilà. Comment est-ce qu'on peut... Alors vous avez d'abord des chiffres, vous avez une diapo qui présente les chiffres d'emploi industriel en 1980 et en 2020. On voit effectivement une évolution. Là, par exemple, vous voyez le taux de marge insuffisant en France. Est-ce qu'on peut le montrer? Taux de marge de 25%. Il faut savoir qu'un taux de marge en Europe, c'est 42, 43, j'avais fait les calculs pour l'Italie à l'époque, 44%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une entreprise française, une PME française fait 200 000 euros de bénéfices après impôt, une entreprise allemande, c'est entre 450 000 euros, la même PME, mettons la boulanger-pâtissier, entre 450 000 et 500 000 euros de bénéfices après impôt, et l'entreprise italienne, sans doute 500 000 ou plus de 550 000 ou même plus que 550 000 euros de bénéfices après impôt. Évidemment, vous êtes moins dépendant des banques, vous pouvez faire des investissements, vous autofinancer, créer de la richesse encore plus, et surtout créer de l'emploi pour exporter. D'accord. Philippe Narassiguin, vous avez une diapo sur les nombres d'emplois industriels. Tout à fait.
qui est très intéressante. Donc 1980-2020. 1980, tout simplement 5 300 000 emplois industriels. 2020, 2 800 000 emplois industriels. La messe est dite. La messe est dite. Alors, la diapo suivante, donc vous avez des séries statistiques. Et là, j'insiste bien, tout le monde peut voir, hein, c'est pas source Philippe Narassiguin, c'est source INSEE. Hein. Absolument, oui, non, tout à fait. Vous êtes un scientifique, vous travaillez sur les données officielles. Donc, la prochaine diapo, donc justement, est-ce que vous pouvez nous la commenter ? Tout à fait. Ce qui est intéressant dans la diapo, c'est que, par exemple, justement, on parlait du taux d'industrialisation. Regardez 1970. Le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée, on est au niveau de l'Allemagne, un petit peu plus peut-être même. Pardon, un petit peu moins peut-être. L'Allemagne est à 27%, nous on est à 27%. D'accord ? Donc, colossal. On est un grand pays industriel en 1970. Bon. Donc, 25% de valeur ajoutée industrielle sur total de la valeur ajoutée, y compris le non-marchand. Le non-marchand, c'est les services publics, hein, d'accord ? Y compris le non-marchand, 25%. Aujourd'hui, poids de l'industrie. Et là, j'ai surestimé, mais moi, je fais des calculs un petit peu différents de l'INSEE. Alors, je ne vais pas rentrer dans les questions techniques. Poids de la valeur ajoutée industrielle dans la valeur ajoutée totale, on va dire, en fait, c'est le PIB, hein, mais bon, valeur ajoutée totale, 13,13%. Les calculs qui sont faits aujourd'hui montrent que si on fait le PIB, parce que la valeur ajoutée, c'est vraiment ce qui est pur, en fait. Mm-hmm. Après, si on fait les calculs, on étend la valeur ajoutée, il faut calculer le PIB, le produit intérieur brut. À ce moment-là, on arriverait à 11,5 ou 12%. Donc, encore moins de ce que je dis là en ce moment. D'accord ? Donc, vous voyez, le poids de l'industrie, il est devenu marginal. Qu'est-ce qui a explosé ? Attends, regardez. Services non marchands. Services publics. En 1970, on a un poids de 15,67%. En 2021, 22,84%. En 1970, les services non marchands, la valeur totale des services non marchands dans l'administration publique, 17,4 milliards. 2021, 506,4 milliards. Qu'on paie dans les administrations publiques. Donc, deux modèles différents. Vous avez raison tout à l'heure, sans doute, Christophe, de parler de révolution par la suite. On est un grand pays industriel des années 70. On devient quasiment inexistant aujourd'hui. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis ces deux tableaux. Je n'ai pas voulu surajouter. J'ai voulu sensibiliser le public à ce qui se passe vraiment. Et à ce que on peut, grâce à l'économie, expliquer les choses clairement. Alors, Philippe Narassiguin, je pense que les personnes qui nous écoutent doivent se poser la question. La désindustrialisation française est-elle irréversible ? Elle est réversible. Elle est totalement réversible. Alors comment ? Que faire ? Est-ce qu'on est capable en France de faire passer le taux de marge des entreprises de 25% à 42-43%? Pour ce faire, il faut effectivement diminuer de façon considérable, de façon structurelle, pas la petite exonération de charges qu'on nous présente à chaque gouvernement. On va faire une exonération de charges sur les restaurants, on va faire un plan textile, on va faire un plan automobile. Enfin, tout ça, c'est vraiment des opérations de communication. Okay ? De façon structurelle, le taux de marge des entreprises françaises, pour qu'il passe de 25% en moyenne à 42, 43, 44%, là, où on donne un ballon d'oxygène aux entreprises. Les entreprises peuvent créer de l'emploi, y compris dans les services d'ailleurs. Les entreprises peuvent créer de la valeur ajoutée, peuvent s'étendre. Et là, effectivement, nous ne sommes pas concurrencés par des entreprises. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine. Je dis toujours, mais pourquoi vous allez en Chine ? Allez en Europe. Allez à côté de chez vous, allez au Portugal, allez en Espagne, allez en Italie, allez en Allemagne, allez en Suisse. Des entreprises qui, elles, ne jouent pas dans la même catégorie, qui ont une trésorerie colossale, qui ont des entreprises de 200, 300, 400 personnes, 2000 personnes, et tous les sous-traitants qui vont derrière. Donc, alors, à condition, et Jacques Delarosière le soulignait, qu'on réforme totalement l'État. Collectivité territoriale, État, etc. Et j'attends, moi, parce qu'on fait des conférences. Ok, c'est bien. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, là, on va l'appliquer dans les administrations publiques en France ou pas ?
parce qu'à ce moment-là, on réduirait considérablement le coût de l'administration publique, et on libérait de la main-d'œuvre, notamment les jeunes, etc., qui sont dans les lycées professionnels ou autres, lycées généraux, pour aller dans des PME qui marchent et qui rémunèrent bien. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est marcher, il faut que ça marche et que ça rémunère bien, comme dans les autres pays européens. D'accord ? Moi, j'attends avec impatience tout ce qu'on nous raconte dans les médias. Je suis un grand fan de l'intelligence artificielle, mais qu'on applique d'abord à l'administration publique, pour voir comment ça marche. Parce que moi, quand je fais mon passeport, je dis que c'est compliqué. J'aimerais bien pouvoir faire le dossier rapidement et l'avoir très rapidement par l'intelligence artificielle. Ça n'existe pas, Christophe Porlier. Alors, on nous fait le grand discours, ça n'existe pas. La modernisation réelle de l'État, il y a des travaux en cours, ça on le sait, puisque nous, en tant qu'établissement public, évidemment, la réflexion est menée. Il y a même au niveau de l'État et des services de l'État. Ces choses évoluent quand même rapidement, mais c'est vrai que les progrès technologiques avancent très très vite. Non, je parle au niveau volume d'emploi. Mais au niveau du volume d'emploi, quel sera le bilan dans 2 ans, eh bien, dans écoutez, 4 ans, on se donne rendez-vous. ans. Moi, je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans et dans 10 ans. Déjà dans 2 ans. Pour en parler, mais déjà dans 2 ans. On aura dans 4 ans. Il n'y a pas besoin, parce que sinon, après, je vieillirai trop. ça nous amènera à dans 20 ans. Alors là, dans 20 ans, je serai peut-être plus là pour en parler. En tous les cas, si j'arrive à vivre encore quelques années, c'est bon. Tout cela sera enregistré et donc on pourra utiliser cette émission, elle est enregistrée quand même. Elle est enregistrée, elle est diffusée et patrimonialisée sur Canal U. Philippe Narassiguin, merci beaucoup pour cette première partie consacrée à la désindustrialisation à l'occasion de la sortie de votre ouvrage, Je pige enfin l'économie, un ouvrage qui est conçu pour comprendre l'économie de façon simple, de façon pragmatique, pour comprendre effectivement les mécanismes complexes et les mécanismes systémiques qui sont en œuvre. Et donc nous allons enchaîner dans un temps futur sur une prochaine émission qui sera consacrée à la croissance économique, au libre-échange et au protectionnisme. À bientôt, Philippe Narassiguin. À bientôt. Merci, Christophe. Merci beaucoup.